Bonjour à tous et bienvenue à bord de la chaîne Tuto Sébasto. Aujourd'hui, c'est le démarrage d'un grand projet qui s'intitule « Acquérir votre autonomie énergétique minimale pour moins de 30 € grâce à l'énergie solaire ». Je m'explique. Il ne s'agit pas de produire l'énergie nécessaire au fonctionnement d'une maison complète, mais en cas de crise, de coupure d'électricité, de déplacement dans un lieu où il n'y a pas d'électricité, voire en camping, en van, ou tout simplement de volonté d'économie, de pouvoir subvenir à ses besoins minimaux. Je définis ces besoins minimaux comme pouvoir recharger son smartphone, pouvoir recharger des piles rechargeables de 1,5 volts pouvant faire fonctionner un appareil de radio, une lampe de poche ou autre chose, et pouvoir s'éclairer pendant environ 2 à 3 heures par jour quand il fait nuit. Je remercie tous les abonnés pour leur soutien. Bienvenue aux autres sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les étapes du projet et mettez un pouce si le sujet vous intéresse. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez du projet dans les commentaires. Sur la table, vous pouvez voir les grandes lignes de mon projet. Le projet il s'articule autour de petits panneaux solaires 6 volts qui délivrent environ 0,15 ampères. Ces petits panneaux solaires, je les achète sur AliExpress pour environ 1,50 € pièce. On va donc mettre un ensemble de 10 panneaux solaires. Ces 10 panneaux solaires seront reliés à un petit composant que vous voyez là, un petit composant USB. Ensuite, à partir de ce petit composant USB, on va recharger des piles 1,5 volts rechargeables de bonne qualité. Donc le chargeur de piles se connectera tranquillement au petit composant USB comme ceci. À partir des piles, on pourra s'éclairer et recharger un smartphone. Donc par exemple, j'ai pris là des petites choses, voilà, de l'éclairage d'ambiance ou également des petites lampes de poche comme ceci qui fonctionnent avec 3 piles 1,5 rechargeables. Mais également, en cas de crise, ça peut être très intéressant d'avoir la radio. Donc j'ai un petit poste de radio ancien qui fonctionne aussi avec 3 piles de 1,5 volts qui va donc nous servir dans notre projet. En pratique, donc, on va faire toute la connectique des panneaux solaires. Pour isoler la plaque de plexiglas sur laquelle on va fixer les panneaux solaires, on mettra des petits tampons de meubles comme ceci en dessous. Et l'ensemble sera relié avec du fil. Voilà, j'ai du fil là. C'est bien sûr du fil de récupération. Ça vient du bobinage d'un moteur que j'ai trouvé à la poubelle. Et ça vient d'une rallonge d'aspirateur que j'ai trouvé également à la poubelle. Donc on prendra une couleur pour le pôle plus, une couleur pour le pôle moins, car on va travailler en courant continu. Je commence à disposer mes petits patins pour isoler mon système de support des panneaux solaires. Pour ça, c'est pas compliqué. Je vous montre comment j'en fais un. Donc, je perce un trou dans le plexi. Ensuite, je prends mon petit patin. J'intercale un peu d'adhésif. Et je mets mon patin ici dans le trou. Voilà. Et ça tient très bien pour le moment. Donc, ça me fera un support. J'ai donc mes petits panneaux solaires qui se présentent comme ceci, avec un pôle positif, un pôle négatif. J'ai 2 petits morceaux de fil, et donc je vais souder chaque morceau de fil à un pôle. Alors j'ai choisi arbitrairement, comme je n'avais pas de fil rouge et de fil noir pour le plus et le moins, j'ai pris le fil bleu pour le pôle positif et le fil brun pour le pôle négatif. Donc voilà comment ça se passe. Avec un fer à souder, j'avais pré-enduit un petit peu d'étain sur le pôle plus et le pôle moins. Voilà. Et pour souder le pôle négatif, on appuie. Voilà. C'est parfait. Je rajoute un petit peu d'étain pour bien noyer mon fil. Voilà. Il faut que je le tienne un peu. Je fais pareil ici. Voilà, je vous montre. Donc on a les 2 fils qui sont parfaitement soudés. Et normalement, on peut tirer, ça tient.
Je vais vous montrer maintenant comment je fixe les panneaux solaires. Donc, j'ai ma plaque de plexiglas. J'ai fait dedans, je pense que vous voyez ici, hein, 2 trous, un ici, hein, et je vais tout simplement passer mes petits panneaux solaires à travers les trous et les fils sortiront derrière. En voici pour un et voici pour l'autre. Alors ça va être fastidieux hein, puisque je vais recommencer ça 5 ou 6 fois histoire de fixer les 10 ou 12 panneaux solaires. Donc je m'avance tranquillement et on se retrouve une fois que toutes les soudures sont faites et que tous les trous sont percés et qu'on a nos panneaux solaires de placer. Nous nous retrouvons un peu plus tard. J'ai avancé, j'ai déjà fixé 4 panneaux solaires, j'ai fait 4 autres trous et on va voir comment on en fixe un tout simplement. Hein. Après, il suffit de recommencer. Donc, voilà, les 4 trous. J'ai soudé, comme je vous ai montré tout à l'heure. On passe le panneau par le trou. Il se positionne parfaitement. Ensuite, alors je les fixe avec une sorte de mastic que je récupérais. Ce mastic colle. Vous voyez, je mets un petit peu de colle. Je passe mon panneau. Bon, je les refixerai peut-être mieux après. Je ne sais pas encore. Mais là, c'est surtout pour le montage. Voilà. Et au verso, vous voyez bien. Voilà. J'appuie bien. Et moi, ça me semble tout à fait satisfaisant. J'ai encore un peu avancé. Les 8 premiers panneaux solaires sont collés. Alors là, vous voyez 2 panneaux solaires un petit peu différents. C'était une précédente commande. Hein. J'avais fait des essais auparavant. Ils sont un tout petit peu moins puissants que ceux-ci, mais ils donnent quand même tout à fait satisfaction. Donc je les ai gardés, je les ai conservés. Et voilà l'autre côté. Parce que ça donne... Alors là, il y a un petit peu de poussière qui est due au creusage de la plaque de PVC. Hein. Mais bien évidemment, vous voyez, il y a des petits films transparents qui protègent les panneaux. Donc ce sera impeccable lorsqu'on les enlèvera. Je continue tranquillement et vous retrouve dans quelques minutes. Nous nous retrouvons après le montage des panneaux solaires. Donc j'ai collé, comme je vous ai montré, les 12 panneaux solaires sur la plaque de PVC. Ce qui est intéressant, c'est de voir au verso ce qui se passe. Alors, voilà, je vous montre bien. Alors ça peut peut-être sembler un petit peu fouillis, mais en fait c'est très simple. J'ai fait le choix d'avoir une sortie d'environ 12 volts. Donc environ 12 volts, ça correspond à 2 x 6. Hein. Donc j'ai mis chaque double panneau solaire ici est monté en série. Donc pour avoir du 12 volts, donc on a 6 plus 6 qui font 12 ici. Donc chaque duo de panneaux solaires est monté en série et les 6 séries de 2 panneaux solaires sont montées en parallèle. Donc je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hein. On a donc ici du 12 volts qui sort, ici du 12 volts, ici du 12 volts, ici du 12 volts, ici du 12 volts, ici du 12 volts. Comme c'est monté en parallèle et non pas en série, bien évidemment, on n'a pas 6 fois 12 volts, hein, ce qui serait une tension un petit peu importante et puis qui aurait un ampérage très faible. On a du 12 volts et normalement, chaque ampérage s'additionne hein, et on devrait avoir un petit peu de puissance à la sortie. Aujourd'hui, on est en Moselle, au mois de mars, il est 8h15, tout est dans l'ombre, donc évidemment, je n'ai pas de puissance. Néanmoins, on va tester quand même pour voir si on a de l'arrivée d'électricité au niveau des 2 fils qui sortent ici. Alors, le plus simple pour voir si on a de l'électricité, c'est de prendre une petite ampoule et de voir si la petite ampoule s'allume. Alors, vous voyez comme moi,
bien évidemment, la connectique est empirique, hein, puisque je n'ai rien fixé. Mais voilà, vous voyez comme moi, la petite ampoule s'allume. Donc, on a bien, c'est une ampoule que j'ai récupérée, hein, une petite diode. Hein. Donc, on a bien un petit peu d'électricité de créer. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de savoir quelle quantité d'électricité et quel voltage sort de ma série de panneaux. Alors, encore une fois, hein, là, ça va être vraiment un tout petit test hein, empirique, puisque on est à l'ombre. Hein. Alors, je vais positionner ici mon contrôleur pour que vous voyez bien. Voilà, je pense que vous voyez bien. Et je vais mettre ici. Alors, empiriquement, hein, j'ai choisi le brun, c'est le pôle moins, le bleu, le pôle plus. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 5,5 volts qui sort. 5,49. Ouais, mais c'est complètement idiot ce que je fais puisque j'ai les mains dessus. Alors, je vais mettre ici. Voilà, 5,7 volts environ. Alors, ce que je vous propose, c'est de se retrouver dans quelques temps, quand on aura un petit peu plus de lumière. Là, par exemple, les thermomètres que j'ai fait, qui fonctionnent en permanence chez moi à l'énergie solaire, ne sont même pas allumés. Hein. Donc, on n'a vraiment pas assez de soleil aujourd'hui. On est complètement dans l'ombre. Enfin, je vous dis, on est avant 9 h du matin. Donc là, ça n'a pas d'intérêt de poursuivre les tests. On voit bien qu'il y a un débit de courant. Et donc, on va se retrouver par beau temps, un jour de soleil, vers 11 h, pour faire de véritables tests et notamment essayer de mesurer l'ampérage. Hein. L'ampérage, c'est la quantité. On a un voltage, un ampérage, et il ne faut pas oublier que la puissance, c'est P égale UI, donc le voltage multiplié par l'ampérage. L'ampérage qu'on mesure en ampères et qui est l'intensité du courant. C'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Merci à tous les abonnés pour leur soutien. N'oubliez pas de mettre un pouce. On se retrouve très prochainement pour un test grandeur nature, un jour de beau soleil. Et là, on verra si on peut vraiment recharger son téléphone, écouter la radio et s'éclairer un petit peu. À très bientôt. Au revoir.